Aujourd'hui, tout le monde connaît son nom. Lionel Messi, 7 ballons d'or, champion du monde, le plus grand pour beaucoup. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce prodige aurait pu ne jamais toucher un ballon. À 10 ans, Messi est déjà un phénomène en Argentine. Petit, timide, mais avec un pied gauche qui frôle l'irréel. Le problème? Son corps, lui, refuse de grandir. Diagnostiqué avec un déficit en hormones de croissance, Lionel mesure 1,27 m à 11 ans. Les médecins sont clairs. Sans traitement, il ne pourra pas devenir footballeur. Mais ce traitement coûte plus de 1 000 $ par mois. Et sa famille, modeste, ne peut pas suivre. Newell's Old Boys, son club local, ils promettent, mais ne paient rien. River Plate, intéressé, mais recule. Et là, tout aurait pu s'arrêter là. Mais une VHS change tout. Un jour, un recruteur du FC Barcelone voit cette cassette. Un gamin minuscule, au dribble surnaturel. Il n'en croit pas ses yeux. Alors le club catalan fait une chose que personne n'avait osé faire. Ils offrent à Lionel un essai. Et au bout de 10 minutes, ils comprennent. Ce n'est pas un bon joueur. Ce n'est pas un espoir. C'est une légende en devenir. Et l'histoire devient presque mythique. Le contrat est signé sur une serviette en papier. Dans un bar. À la va-vite. Comme si l'univers lui-même s'était dit. Lui, il doit exister. La Masia, le centre de formation du Barça, le prend sous son aile. Il reçoit le traitement. Il grandit. Et ce petit Argentin devient la plus grande légende du club. Mais imagine juste, si ce recruteur n'avait pas regardé la VHS, si ce contrat n'avait jamais été signé, le monde aurait perdu Lionel Messi, avant même de le découvrir. Parfois, il suffit d'un détail pour changer le destin du football.